On parle de la tournée économique du président de la République dans la zone centre. Macky Sall s'engage à augmenter les ressources allouées à l'agriculture, les intrants agricoles pour une discrimination positive en faveur des femmes et puis de bonnes perspectives de récolte. La gestion des ressources pétrolières et gazières, Le Soleil nous en parle également à sa une. L'ambassadeur de Grande-Bretagne salue la transparence des contrats et puis le satisfait également de la Banque mondiale. D'importants progrès sont réalisés pour l'autosuffisance en riz et en oignons. Le rapport de l'ITIE est à retrouver également dans les colonnes du Soleil ce matin. Le secteur minier a généré 117 milliards de francs CFA. En 2014, on va terminer avec le foot et le décès de Christophe Sagnan. On va dire un mot là-dessus à la fin de la revue des titres. Le roi a tiré sa révérence et puis la lutte. Yekini également se retire de l'arène. On poursuit avec le quotidien Enquête maintenant. La une d'Enquête qui revient sur cette actualité sportive. Yekini arrête la lutte. La retraite d'un champion. Ah oui, c'est un grand champion. Yahya Diop a régné dans l'arène pendant 15 ans avec 19 victoires, un nul et 2 défaites. Cathy Diop qui déclare il a été le meilleur et il reste le meilleur. Poursuivons maintenant avec l'Observateur. C'est de nombreux quotidiens qui ont consacré ce matin leur une à ce grand lutteur, Yekini, clap de fin, ses exploits, ses défaites, ses déclarations, sa vie en dehors de l'arène. L'Observateur revient également là-dessus ce mardi. Le Populaire maintenant, la une du Pop consacrée également à ce grand lutteur, Yekini. On le voit, il a dit « Je voulais marquer mon époque ». Autre titre à la une également, on nous parle de la gestion de la marche de l'opposition du 14 octobre. Macky félicite le ministre de l'Intérieur et la police. Sud Quotidien, maintenant, la une de Sud Quotidien, maintien de l'article 80 du Code pénal relatif à l'offense au chef de l'État des acteurs divisés. Poursuivons maintenant avec la une du quotidien Le Quotidien. Après les mutineries de septembre, Rebus expose ses doléances. Les pensionnaires demandent la libération des détenus blessés par balle. On passe à Libération. La une du quotidien Libération, affaire Karim Wade, Monaco, la mère des batailles. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant, on y va avec Stade pour démarrer. Match de gala en décembre à Léopold Sédar Senghor, France-Sénégal, la revanche à Dakar. Vous en pensez quoi, messieurs? Ça va être un beau match, hein? On tient le pari, non? Est-ce qu'on aura les 22 acteurs de Séoul? J'en doute, d'autant plus que le match se jouera à Dakar. Donc, oui, il sera très difficile déjà pour les joueurs français qui avaient participé au Mondial de 2002, pour la majorité en tout cas d'être à Dakar. Mais en soi, ça va être toujours un rendez-vous quand même voilà, pour les sportifs sénégalais. Et ça nous permettra de replonger encore dans cette ambiance festive et extraordinaire de 2002. Oui, qui était Christophe Sagnan, décès de l'ancien footballeur international à la une et dans les colonnes de Stade également. On revient aujourd'hui sur sa vie, mais également sur son palmarès, si je peux le dire ainsi. Je termine rapidement et puis on va revenir sur cette actualité qui le touche, son décès évidemment. Allez, on y va. Sounioulambe pour finir. Yekini explique sa décision de quitter l'arène. L'heure d'arrêter a sonné, déclare-t-il. Yekini gagné par l'émotion. 24 ans dans la lutte, ça suffit. Je ne pars pas à cause des défaites. C'est difficile, mais les supporters comprendront. On ne peut partir sans envisager de jubilé. Voilà, entre autres états d'âme relayés ce matin à la une de Sounioulambe. Et on va revenir évidemment sur le décès de ce grand footballeur également qui aura marqué plus d'un au cours de sa génération, Christophe Sagnan. Alioune Badara Kane, un mot là-dessus? En tout cas, pour nous de notre génération, on n'a pas eu la chance de beaucoup le voir évoluer, en tout cas sur un terrain de football, mais les archives quand même sont là pour un peu nous permettre de connaître davantage Christophe Sagnan, qui était surnommé le roi Christophe, en référence à cet ouvrage mémorable, en tout cas cette œuvre plutôt de Aimé Césaire, donc pour montrer un peu la grandeur de la personne du jour qu'il était, parce qu'il y a un fait en tout cas qui a marqué les esprits à l'époque, en 86, le Sénégal, après presque une vingtaine d'années d'absence de la scène continentale, devait participer à cette CAN-là, et lui, il était professionnel en France, à Quimper. À l'époque, les professionnels n'étaient pas bien protégés, ils n'avaient pas la possibilité d'évoluer sous les couleurs
de leur pays. Donc il fallait vraiment être courageux, aimer son pays pour pouvoir répondre à l'appel de la patrie. À l'époque, il n'a pas hésité à venir au Sénégal tout en sachant qu'il va écoper quand même d'une lourde sanction dans son club Quimper à l'époque en France, et il a rejoint les Lions. Donc ça montre un peu la dimension de la personne, pour montrer encore une fois que quand on vient en équipe nationale, c'est parce qu'on est en mission commando, à la limite on est même un militaire, quoi. Donc et ça il a matérialisé. Il n'était pas le seul, il y avait aussi Bokandé, l'épisode de Bokandé qui a accepté de prendre un carton, qui a tout fait pour prendre un deuxième carton pour pouvoir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Il était le numéro 10 de cette équipe-là à l'époque, donc un numéro 10, ça ne courait pas les rues. Et jusqu'à présent, le Sénégal a du mal à avoir un réel numéro 10, quelqu'un qui est le dépositaire de notre jeu. On en cherche jusqu'à présent, et pour montrer que c'est une perte quand même pour le football sénégalais. Il était hyper talentueux, et au niveau local, il jouait pour la GIA, la doyenne des équipes sénégalaises, malheureusement, qui aujourd'hui se morfondent dans les bas-fonds de notre football. C'est bien dommage, et je crois qu'avec cette disparition-là de Christophe Sagna, tous les enfants de la GIA vont peut-être se mobiliser pour sauver ce patrimoine-là du football sénégalais. Très bien, merci beaucoup à Alioune Badara Kane. On présente évidemment nos sincères condoléances à la famille. J'ai entendu hier dans Galaxy Sport Seyat Malo dire qu'ils ont fait l'école ensemble. Ils étaient même assis dans le même banc, ils ont partagé le même banc, ils étaient de très grands amis, donc à lui aussi on présente nos sincères condoléances. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Le magazine se poursuit. Maintenant, c'est Massamba qui me rejoint pour la chronique éducation. On change carrément de sujet. On va parler maintenant de ce centre de projet, c'est ça. J'y arrive pas. Bon, on va parler de fracture numérique en quelque sorte. Donc il s'agit d'un projet qu'on appelle projet Africa Code Week. Donc le projet Africa Code Week, c'est juste un week-end. Un week-end très informatique où on initie des jeunes et des élèves surtout, parce que je pense que cette fois-ci le Sénégal va pouvoir initier 240 jeunes élèves et lycéens, donc à ce qu'on appelle le code informatique.